Affaire bénédiction des homos. La contestation de l'Église d'Afrique. Sur le site officiel du Vatican, vous trouverez l'article du jésuite Stanislas Cambashi qui parle du sujet, le lien dans la description. Publié par le Dicaster pour la doctrine de la foi le 18 décembre, la déclaration intitulée The Fiducia Supplicans continue de faire couler beaucoup d'encre sur le continent africain, où son accueil a été plutôt mitigé. Les chrétiens continuent à réagir et à demander des clarifications. Des prêtres, religieuses, religieux, théologiens et d'autres personnes tentent tant bien que mal de fournir des explications, mais beaucoup de fidèles, hommes et femmes d'église ne semblent pas satisfaits. Certains se disent surpris, perdus, perplexes, d'autres se sont dit choqués et confus au sujet des propos exprimés dans ce texte. Bien que le document affirme que dans l'Église catholique le mariage reste une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la génération d'enfants, et que la doctrine de l'Église sur ce point reste ferme, ce que les fidèles ont du mal à accepter est la possibilité concédée de bénir les couples de même sexe. Dans l'horizon ainsi tracé, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage, a écrit le Dicaster pour la doctrine de la foi. C'est dans ce contexte que beaucoup d'évêques africains se sont exprimés. Les réactions de certains épiscopats du continent laissent ouverte la question sur l'application du document doctrinal dans le contexte africain. Face à de nombreuses inquiétudes exprimées par leurs fidèles, les évêques de certains pays africains se sont exprimés, à la fois pour clarifier des interprétations erronées de Fiducia Supplicans et donner des directives à suivre. Au Malawi, pour des raisons pastorales, les bénédictions de toute nature et les unions entre personnes de même sexe de toute nature ne sont pas autorisées au Malawi, ont écrit les évêques de ce pays d'Afrique australe. En Zambie, les évêques de la Zambie interdisent la mise en pratique de cette bénédiction en évoquant 3 raisons: éviter la confusion et l'ambiguïté pastorale, le respect des lois du pays et l'héritage culturel. C'est en ces termes que la conférence des évêques catholiques de la Zambie s'est exprimée, afin d'éviter toute confusion et ambiguïté pastorale, de ne pas enfreindre la loi de notre pays qui interdit les unions et activités entre personnes de même sexe, et tout en tenant compte de notre héritage culturel qui n'accepte pas les relations entre personnes de même sexe, la conférence juge que la déclaration concernant la bénédiction des couples de même sexe est pour une réflexion plus approfondie et non pour une mise en œuvre en Zambie. Au Cameroun. Le 21 décembre 2023, les évêques du Cameroun se sont exprimés face à la vague d'indignation, d'interrogation et d'inquiétude que suscite au sein du peuple de Dieu la déclaration Fiducia Supplicans sur la bénédiction des couples de même sexe. Dans une déclaration signée par Monseigneur Andrew Nkeya, archevêque de Bamenda et président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, les prélats interdisent formellement toutes les bénédictions des couples homosexuels dans l'Église du Cameroun. Au Togo. Les évêques du Togo ont indiqué suivre de près les interrogations, inquiétudes et remous provoqués par la déclaration du Dicaster pour la doctrine de la foi. Dans leur mise au point, en ce qui concerne la bénédiction des couples homosexuels, les évêques du Togo recommandent aux prêtres de s'en abstenir. Au Nigeria, l'enseignement de l'Église sur le mariage n'a pas changé. Pour leur part, les évêques du Nigeria ont tout d'abord expliqué le contenu du document qui porte sur les différentes formes de bénédiction qui peut être étendue à tous les enfants de Dieu, quelle que soit leur condition morale, lorsqu'ils le demandent. Demander la bénédiction de Dieu ne dépend pas de la qualité de l'individu. L'imperfection est la raison pour laquelle nous recherchons la grâce de Dieu, ont-ils expliqué. En conclusion, les prélats nigérians assurent à tout le peuple de Dieu que l'enseignement de l'Église catholique sur le mariage reste le même. Il n'y a donc aucune possibilité dans l'Église de bénir les unions et activités homosexuelles. Cela irait à l'encontre de la loi de Dieu, de l'enseignement de l'Église, des lois de notre nation et des sensibilités culturelles de notre peuple. Au Ghana. Après avoir expliqué le contenu du document du Dicaster pour la doctrine de la foi, les évêques du Ghana ont conclu que les prêtres ne peuvent pas bénir les unions ou les mariages entre personnes de même sexe. Au Kenya. La déclaration Fiducia Supplicans n'approuve pas le mariage entre les personnes de même sexe et ne veut pas donner une certaine reconnaissance à une telle union. Elle ne cherche pas non plus à donner une alternative de bénédiction des unions pour remplacer le mariage sacramentel, écrivent les évêques du Kenya. Dans notre contexte, précise-t-il, la situation sociale du mariage homosexuel n'est pas acceptée dans notre culture. En bénissant une personne, on ne bénit pas les actes immoraux qu'elle peut poser, mais on espère que les prières offertes pour lui peuvent le ramener sur le chemin de conversion, explique-t-il, appelant les peuples à fixer le regard sur le Christ, qui va bientôt naître à Bethléem. En Afrique du Sud. Dans sa déclaration du 21 décembre, la Conférence des évêques catholiques d'Afrique du Sud, SACBC, déplore tout d'abord les spéculations autour de Fiducia Supplicans, certaines avançant que l'Église a entamé un processus visant à permettre le mariage entre les personnes même sexe. Se basant sur le document du Dicaster pour la doctrine de la foi, il souligne que le mariage reste exclusivement entre un homme et une femme. La SACBC recommande de prendre les suggestions de ce texte avec prudence en attendant ses prochaines recommandations. Solliciter l'autorisation de l'évêque pour éviter le scandale et la confusion. En République démocratique du Congo. S'exprimant à ce sujet, l'évêque de Matadi, en République démocratique du Congo, a commencé par rappeler le premier paragraphe du canon numéro 1055 pour souligner que l'Église n'a pas changé de doctrine sur le mariage. Le mariage entre un homme et une femme, ordonné au bien des époux et à la procréation et à l'éducation des enfants, reste la seule union sacramentelle dans l'Église, confère canon numéro 1055.
S'exprimant au sujet des bénédictions spontanées qui peuvent être imparties aux couples qui ne vivent pas selon les normes de la doctrine morale chrétienne ou des couples de même sexe, Monseigneur André Giraud-Pindie-Moinza souligne que cette bénédiction n'est pas une reconnaissance de leur union par l'Église. Dans le contexte de Matadi, et pour éviter des abus dans la célébration des sacrements et des sacramentaux, j'exige que le prêtre qui sera confronté à la demande de bénédiction d'un couple de même sexe sollicite d'abord l'autorisation de l'évêque diocésain. J'exhorte les prêtres de ne pas conférer spontanément une telle bénédiction pour éviter, auprès du peuple de Dieu, toute forme de confusion et de scandale. En Côte d'Ivoire. Dans l'archidiocèse d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, le cardinal Jean-Pierre Cutois demande d'être patient, en recommandant d'attendre et de se conformer à ces dispositions. Au Burkina Faso et au Niger. Tout bien pesé, nous, pasteurs de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso et au Niger, devant les perspectives de bénédiction des couples en situation irrégulière et des unions de personnes de même sexe, estimons que de telles bénédictions ne pourront pas se faire sans scandale pour la foi et pour les mœurs de nos fidèles chrétiens et sans mettre l'Église catholique en mauvaise lumière devant nos nations. C'est pourquoi, tout en invitant les prêtres à continuer à mener la pastorale d'accueil et d'accompagnement des personnes en souffrance, nous leur demandons de prêter une attention aux couples en situation irrégulière. Quant aux personnes vivant une union de même sexe, elles ont droit au respect et à l'accueil pastoral, tout en leur rappelant que cette union est contraire à la volonté de Dieu et ne saurait donc bénéficier de bénédiction. Il revient à chaque évêque d'assurer la publication de ces dispositions et de veiller à leur application dans sa circonscription, confère canon numéro 455, paragraphe 4. Au Gabon, la possibilité de bénir, dénudée de nécessité, n'est simplement pas exigible. Il faudra en plus éviter toute forme de confusion ou de scandale. Il convient donc d'inviter à une très haute prudence et à un grand discernement spirituel, afin de ne pas aller à la recherche de la brebis égarée en s'accommodant d'en perdre un plus grand nombre. Et au sujet de la situation actuelle du Gabon, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, a interdit les couples de même sexe. Ainsi, dans notre pays, cette possibilité de bénir ces couples s'annule automatiquement. Voilà ce que disent les évêques de ce pays dans leur déclaration du 23 décembre 2023. Au Congo-Brazzaville. Purifiés à la lumière des Saintes Écritures, nous pasteurs et peuples de Dieu au Congo-Brazzaville demeurons strictement attachés à l'union d'un homme et d'une femme confirmée par la doctrine de l'Église selon le dessein du Créateur. À hommes et femmes, il les créa, Genèse 1,27. C'est ce pacte que nous reconnaissons et que le prêtre, selon les rites, at infra ou at extra de la liturgie, bénit et que la tradition congolaise célèbre à travers le rite coutumier. Sur ce, affermi par le pape François lors de notre visite à Limina, en communion avec lui, et au nom de notre fidélité à l'Évangile, par respect pour notre patrimoine culturel et pour le bien de la famille humaine, il nous est impossible, nous archevêques et évêques du Congo-Brazzaville, de permettre la bénédiction des unions évoquées dans Fiducia Supplicans. Nous invitons donc à la prière et à la paix, les prêtres, le peuple de Dieu et tout autre Congolais. Choqués par les termes « bénédiction des couples en situations irrégulières et les couples de même sexe » évoqués par la dite déclaration. Vivez la foi telle que nous l'avons reçue de nos anciens, considérez les unions que Dieu bénit, celles définies par la théologie millénaire de l'Église et soyez fiers de porter nos valeurs qui nous invitent au respect de la personne, mais non à la complaisance dans le mal. Une position commune pour l'Église d'Afrique. Dans une lettre signée le 20 décembre, le cardinal Fridolin Ambongo, président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, en sigle SHEAM, demande au président des conférences épiscopales de lui faire parvenir leurs avis, afin de rédiger une seule déclaration synodale, valable pour toute l'Église d'Afrique. L'ambiguïté de cette déclaration, qui se prête à de nombreuses interprétations et manipulations, suscite beaucoup de perplexité parmi les fidèles, écrit-il. Le président du SHEAM souligne ainsi la nécessité pour l'épiscopat africain de s'exprimer clairement afin de donner une orientation claire aux fidèles. Les avis doivent parvenir au secrétariat du SHEAM avant la deuxième quinzaine de janvier 2024. C'est tout pour l'instant et merci d'avoir suivi. Dites-nous dans les commentaires quels sont vos avis sur la question et comment trouvez-vous la position des évêques africains.